Bonjour et bienvenue pour la critique No Popcorn du film Jack le chasseur de géants de Bryan Singer. Mais avant de vous donner notre avis, tout de suite, quelques images du film. The legends are true. Elmont, assemble a team of your best men. Yes, sir. Bring back my daughter. Your Majesty, I want to volunteer. What do you suppose is up there? I never suppose. I simply prepare for everything. Alors en ce moment, les contes, c'est un petit peu à la mode. On a eu droit à Hansel et Gretel Witch Hunter. Blanche-Neige et le chasseur. Et aussi le monde fantastique d'Oz. Et là, on a le droit donc, à une histoire qui se passe mélangée entre Jacques et le haricot magique et Jacques et le tueur de géants. Donc c'est Jacques le chasseur de géants. Donc en gros, c'est Jack, le héros du film, qui va se retrouver embarqué malgré lui à devoir sauver la princesse qui est enfermée dans le monde des géants qui s'appelle Gontuar. Donc l'histoire suit Jack, un jeune fermier qui hérite par différentes péripéties de graines de haricots magiques qui vont en effet faire le lien entre le monde des hommes et le monde des géants, Gontuar, qui se trouve dans le ciel, et il part à l'aventure avec une princesse qui se fait enlever par ces géants et donc il doit aller la récupérer. Aider de pro-chevaliers, il y a aussi des traîtres, un bon roi. Enfin, voilà, ça c'est la trame du film. Il y a ce qui se passe au-dessus des nuages et ce qui se passe sur Terre. Donc il y a un petit contre-coup. Moi je trouve que ce qui est au-dessus est très bien et ce qui est en dessous est moins bien. À part dans le royaume où les décors sont assez massifs. Après c'est assez vide, même l'histoire c'est un peu vide à ce niveau-là. C'est attractif quand on arrive en haut. Je suis pas exactement du même avis, mais disons pour passer l'histoire, c'est que le scénario a été réécrit à la demande de Bryan Singer par son scénariste de Usual Suspect, qui a un peu resserré les boulons. En effet, il a introduit, si je puis dire, ce prologue qui permet de présenter les personnages, présenter l'univers à travers les deux histoires que les parents racontent à leurs enfants au moment du coucher. D'un côté la princesse et de l'autre côté Jack. Donc, et à chaque fois ça s'enchaîne, voilà. Et ça c'est bien fait. Ouais. Et ça permet de poser les bases de l'univers, les règles. Et ce que j'ai bien aimé du scénario, c'est quand même un film de fantasy destiné à un public plus jeune. Donc, mais les bases sont posées et le scénario est assez structuré. En effet, il y a cette séparation, comme tu dis, entre le monde de ce royaume un peu de contes de fées, en effet, le Moyen-Âge tel que le voient les Américains, tout propre, les bons paysans, avec le bon roi qui les protège, le pro-chevalier. Donc on est vraiment dans l'esprit, un peu d'anachronisme aussi, parce que des fois, comme tu disais, Jack il a son... Oui voilà, ouais. Il a une veste en cuir, une capuche. Une petite capuche, un général qui fait un peu il y a quand même une arbalète automatique et tout ça, donc il y a un petit côté fantasy aussi qui est mélangé dedans, en plus du côté moyenâgeux pur. Il y a quand même un dépouillement, mais ce que j'ai bien aimé, c'est que le scénario, pour en revenir au scénario, c'est qu'il est vraiment structuré, que les éléments qui sont introduits au début servent tout au long du film, la conclusion est plutôt pas mal, donc c'est pas super dense comme scénario, mais au moins il a le mérite d'une structure claire et ça j'ai bien aimé. Et puis il se prend pas au sérieux. Et c'est vrai, ce qui est dommage, enfin, on voit l'affiche, on voit tout de suite Jack avec le géant, il n'y a pas vraiment de confrontation réelle, on va dire, géant et humain. C'est vrai que c'est plus écrit pour les enfants, donc après au niveau scénario, moi ça m'a moins marqué, mais après les enfants apprécieront fortement, ça c'est obligatoire, c'est vraiment adapté pour les enfants, mais même s'il y a des références pour les adultes, moi j'ai été moins emballé. Ouais. Moi j'ai trouvé quand même pas mal de rebondissements. Ça se prenait pas au sérieux, c'était vraiment un peu, c'était chaleureux, donc il y avait une certaine sincérité dans le film qu'il n'y a pas dans certains autres films. C'est vraiment une ambiance familiale, voilà. Mais limite peut-être trop familiale des fois. Côté casting, c'était plutôt pas mal, entre Nicolas Hoult, le héros du film, mais surtout Stanley Tucci. Oui, j'allais dire, Bryan Singer, il aime bien les acteurs anglais. Dès son deuxième film, il a ramené Ian McKellen. Dans tous ses films, il y a des acteurs anglais. Donc le casting, à l'exception de Stanley Tucci, en effet, qui est américain, est entièrement britannique. Ouais. Donc Stanley Tucci, je l'ai trouvé excellent dans le film parce que le rôle n'est pas évident, parce que c'est un méchant qui doit à la fois être aussi un peu rigolo, enfin un peu ridicule. Et il navigue bien entre cette limite, entre le menaçant et le ridicule. J'ai bien aimé aussi Ewan McGregor, il joue un peu un personnage de paladin intrépide, bondissant, il me rappelle un peu les personnages d'Errol Flynn. Son accent so-british et son look shakespearien. Oui, puis ça m'a rappelé un peu les personnages d'Errol Flynn. Enfin, le film est beaucoup influencé, je trouve, par beaucoup les films d'aventure médiévale des années 50, un peu le Prince Vaillant, les Chevaliers de la Table Ronde. Donc on retrouve un peu cet esprit et c'était...
Et les acteurs, on voit, ça ont l'air de s'amuser. Il y a le fameux général Fallon, donc le géant, qui est interprété par, non pas par Kratos parce qu'il lui ressemble beaucoup, mais je trouve Kratos de God of War, mais interprété donc par celui qui jouait David Jones dans Pirates des Caraïbes. Voilà, il a une voix impressionnante, bien grave. Apparemment, donc j'ai lu qu'il s'amusait à s'enfermer dans sa voiture à chaque prise pendant 20 minutes pour gueuler comme un taré, pour avoir la voix bien rauque. Et ça marche bien. Ouais. Là, c'est sympa. Et tous les géants sont assez charismatiques. Oui, ils ont chacun leur personnalité. C'est bien fait. Par contre, moi, Nicolas Hoult, il joue bien, mais je le trouve un peu fade. Je trouve qu'il manque un peu de charisme pour porter le film. Donc peut-être que les défauts que tu lui trouves aussi, c'est que il est entouré de gens vraiment charismatiques et lui, je trouve qu'il en manque un peu. Peut-être que c'est ça aussi qui dérange. Ouais, je dis pas que c'est un mauvais acteur, mais j'apprécie bien. Mais... il a même, je trouve qu'il a une ressemblance, comme j'avais pu le faire remarquer dans la critique de Warm Bodies, avec Tom Cruise. Je trouve dans les mimiques, au niveau physique aussi. Mais c'est vrai que porter un film comme ça sur ses épaules, peut-être que ça colle pas. Pour moi, c'est le point faible du casting, que les autres sont vraiment exubérants. Alors pour la partie technique, alors le film a été tourné en 3D, mais franchement, quand on a vu le film, on se douterait plutôt que c'est une conversion en 3D. Enfin, ça porte pas un réel plus, ça a même tendance à assombrir, c'est pas un réel avantage pour le film. Mais par contre, en termes de mise en scène, moi je l'ai trouvé vraiment très belle. C'était rythmé, c'était ample, c'était vraiment classe, c'est toujours des beaux cadres chez Bryan Singer. Et là où il m'a surpris, c'est sur le point faible que je trouve qu'il a depuis le début, c'est-à-dire sur les scènes d'action. Là, il s'est vraiment appliqué, elles sont rythmées, elles sont lisibles. Ouais. Et vraiment, il gère les effets spéciaux, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. L'intégration qu'il en fait est plutôt pas mal. Ouais, l'intégration, enfin ça se mélange bien. Tout se mélange bien, il n'y a pas de trucs choquants. Et puis par exemple, les géants sont animés par la société Digital Domain, qui avait été fondée à l'époque par James Cameron. Et vraiment, en termes de création numérique, ils ne sont pas au top du photoréalisme comme peut l'être de Weta ou ILM. Malgré tout, Singer, il prend ça. Cet aspect caricatural, ça va bien dans l'aspect conte, enluminure, illustration du 19e siècle. Il leur donne suffisamment de personnalité en tant que personnage, il en fait des vrais personnages et pas uniquement des faire-valoir. Ce qui fait que même cet aspect un peu artificiel passe vraiment très bien. D'ailleurs, il y a des scènes vraiment très spectaculaires, ou même des scènes un peu à suspense, l'apparition du géant dans la forêt. Ils veulent nous montrer absolument que les géants qui font 7 mètres peuvent être un peu avec une attitude féline. Et quand on le voit courir d'un seul coup en 2 pas, il nous rattrape sur 50 mètres. Enfin, c'est impressionnant. Ouais. Oh oui, c'est vrai que c'est bien fait, l'interaction, elle est très bien. Et ça tient vraiment à sa mise en scène parce qu'en effet, les géants, autant la capture de mouvement des basketteurs, certainement, en effet, tu as raison. Mais ça va donner vraiment l'impression qu'ils vont jouer un match, l'attitude qu'ils ont. La capture de mouvement est bien faite, mais c'est dû à la chorégraphie. C'est vraiment des mouvements comme s'ils étaient très grands. Enfin, ça donne un côté crédible. La grande inspiration, c'est Ray Harryhausen, le responsable des effets spéciaux des films des années 50, comme Le 7e voyage de Sinbad, Jacques et le tueur de géants déjà, qui est aussi une inspiration de tellement d'auteurs, dont Peter Jackson, qui en est un fan absolu. Donc on retrouve aussi cette influence dans ce monde des géants. Donc moi, je suis assez âgé, ça m'a rappelé le bon temps. Shall we? Another way out of here. Make everything sound so simple. Simple fun boy. Not at all. Who are you? It's Jack! Ready? Bon, alors c'est pas tout, mais qu'est-ce que t'as envie de nous dire, mon petit Patrice, pour conclure? Mais Jack, le chasseur de géants, est une aventure pleine de rebondissements qui sera plaire aux petits et aux grands et qui décevra certainement ceux qui s'attendent à de la violence à la Game of Thrones. Moi, je lui donne 7 sur 10. Moi, je trouve que Jack et le chasseur de géants, c'est un film d'aventure qui ne déplaira pas aux adultes, mais qui plaira certainement plus aux enfants. Le scénario, pour moi, est un petit peu mollasson, la technique est très bonne, le casting est très bien aussi dans l'ensemble, donc je vais lui donner quand même la note de 6 sur 10. Je voyais pas le point rouge, j'ai caché. Ils vont aller sur cette terre qui est entre ciel et terre. Ah merde, c'est un peu pourri là. Moi j'ai été moins emballé. J'en prends note. Bon, mais c'est pas tout. Mon petit Patrice, qu'est-ce que tu vas nous dire pour conclure? Est-ce que je vais y arriver du premier coup? Donc, Jack, le chasseur de géants, c'est une aventure fantastique médiévale grand public qui décevra tous ceux qui s'attendent à un univers noir à la Game of Thrones,
mais qui saura plaire à tous ceux... merde Non, mais saura plaire à... Ah, merde On refait. Mais qui enchantera ceux qui sauront se laisser... Oh, merde Bon, j'avais la faire un peu, mais attends. Là, c'est bon, le bêtisier.